Billy, je te regarde. Oui. C'est à toi. Oui, c'est à Nous moi. t'écoutons pour parler, j'allais dire colocation, pas du tout, Non, location. Location, parce que comme l'été arrive et que c'est souvent le moment où on cherche de nouvelles locs, je me suis dit que c'était quand même le timing idéal pour vous en parler. Et puis parce que j'en ai un peu marre d'entendre que sous prétexte qu'on est locataire, on ne peut rien faire niveau déco. Parce que franchement, on s'installe dans un nouvel appart dans lequel on va rester sans doute plusieurs années et on peut pas vivre dans une déco personnelle sous prétexte qu'un propriétaire nous l'interdirait et nous le retiendrait sur notre caution. Moi, ça me paraît aberrant. Je dis non. Perso, j'ai longtemps... Non. J'ai longtemps été locataire et ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, à part casser des murs, ça va de soi. Et ensuite, parce que si on veut être bien dans sa tête et heureux, on l'a suffisamment répété avec Caroline dans notre livre, Toi et moi, il faut vivre dans un intérieur qui nous ressemble et nous apporte de la joie et du bien-être. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu de problème en rendant mon appart en tant que locataire parce que j'avais repeint ou fait des trous. Et puis si au bout de 5 ans... T'as un petit bout de ta caution qui part, parce que t'as repeint, c'est pas grave. Exactement. Bon, il y a quand même plusieurs choses à savoir pour être en location en toute légalité. Déjà, c'est sûr que tout ce qui est gros travaux, effectivement, on a besoin de l'accord écrit du propriétaire. Casser une cloison, retirer la cheminée, changer la moquette, on demande. À moins de tout remettre en état avant de partir, donc remonter la cloison, recoller la moquette. Voilà. En ce qui concerne par contre les petits aménagements, et c'est le point que je vais aborder aujourd'hui, on n'a pas besoin d'accord écrit du propriétaire, c'est parfaitement légal ce que je vais vous dire. Donc, ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que vous avez absolument le droit... Ah, il y a un monsieur dans la salle. Non, mais mesdames, messieurs, il y a des gens qui nous écoutent. Ah oui, les auditeurs. Bah oui, Tout à fait, 34% d'hommes. Bah alors... C'est la fille qui connaît ces chiffres. Non mais tiens, faudra faire un sujet spécial homme alors la prochaine fois. Non, mais beaucoup d'hommes qui écoutent. Bah voilà, c'est tu beaucoup, vois. 34, c'est pas que... Ouais, c'est bien. Donc, messieurs, vous pouvez sortir vos boîtes à outils et vos pinceaux. Vous avez Monsieur ou le mesdames, droit. vos boîtes à outils. Oui, mais là, je parlais de messieurs. C'est parité dans cette émission. Mais non, mais c'est parce que là, on parlait des messieurs. Bon, bref, c'est tout à fait autorisé. De toute façon, j'ai quand même tendance à dire que si vous vous entendez bien avec votre propriétaire, ou en tout cas, si vous arrivez à avoir une relation cordiale et respectueuse, vous pouvez lui demander gentiment. Moi, j'avais fait ça dans un ancien appart où j'avais mis des couleurs partout. J'avais même dealé, j'avais eu 3 mois de loyer gratuit en disant à mon propriétaire que je rafraîchissais son appartement et que grâce à moi, il n'avait pas à le faire à ma place. En plus, j'ai ajouté que j'avais un goût fou. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Il devait être super content. Voilà. Mais n'empêche qu'il est... Voilà. Non, mais il faut essayer, en fait. Tous les propriétaires sont pas des tyrans non plus, quoi. Il y a plein de gens qui ont peur de leur propriétaire, mais il faut quand même tenter, quoi. Au pire, c'est non. Donc, on est protégé par une loi qui nous autorise déjà à changer la couleur des murs et aussi à faire des trous. Donc, on peut se donner à cœur joie et accrocher des cadres et des étagères. L'essentiel étant donc de remettre un petit coup d'enduit sur les trous en repartant. Comme dit Violaine, moi, je préfère sacrifier une après-midi de ma vie à reboucher des trous plutôt que m'empêcher d'accrocher mes cadres et étagères et vivre dans un appart sans relief pendant des années. Ou... c'est plutôt ça que tu disais. Je préfère encore qu'on me retienne des sous sur ma caution, mais il y a plein de gens qui n'osent pas faire de trous sous prétexte qu'ils sont locataires. Moi, ça me paraît aberrant. Bah, je comprends qu'ils osent pas. Bah non, pourquoi non. Je sais pas. Bah si, tu sais pourquoi. Parce que moi, j'oserais pas, je crois. Me dire, je suis pas vraiment chez moi. T'es pas chez toi, mais si tu restes des trous dans son mur. 10 ans, tu peux pas t'accrocher à un beau cadre que tu t'es. Bah attends, faut penser à son équilibre, c'est très important. Après, l'enduit, quand tu vois, il y a une différence de couleur quand même. Ah bah oui. Oui, bon, ça, oui. Bah tu remets un petit coup de peinture au-dessus de ton enduit. Bon, et de toute façon, si vous ne voulez pas faire de trous, ou que vous avez un propriétaire psychorigide, il existe des languettes autocollantes, je ne sais pas si vous connaissez, avec un velcro pour accrocher vos tableaux au mur sans les abîmer. Voilà. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des phobiques des trous. Non, mais je suis pas phobique. Ma voisine a été propriétaire, elle voulait pas faire de trous dans ses murs. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse à propos des cadres, parce que ça me rend dingue à chaque fois que je vois ça. Je sais pas pourquoi, mais certaines personnes ont tendance à les installer en hauteur, c'est-à-dire qu'il faut lever la tête pour regarder son cadre. Donc non, on n'est pas au musée. Un cadre, ça se met à hauteur du regard. Voilà, mieux vaut qu'il soit trop haut que trop bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'imagine au dîner chez les gens. Mais c'est pas possible, mais c'est comme les suspensions. Les gens, ils te foutent les suspensions collées au plafond. Bon sang, si t'as des objets déco, c'est pour les voir, c'est pas pour lever la tête, là, tu vois, tu finis avec un torticolis à la fin. Bon, bref. Donc, autre chose que vous pouvez faire,
et qui peut changer. Alors ça, c'est des petites idées que vous pouvez faire et qui sont pas trop contraignantes. C'est une idée, mais ça pareil, je pense qu'il faut quand même demander l'accord du propriétaire, c'est de peindre le carrelage. Parce que il y a plein de peintures qui sont top et qu'on peut poser sur un carrelage, et que quand on a un truc absolument affreux, pas au sol par contre, parce que évidemment ça tiendrait pas au sol, mais les crédences, les murs, etc. C'est très facile de peindre un carrelage s'il est OK. Ou alors il y a les adhésifs. On peut coller des adhésifs sur chaque carrelage, ou encore, alors là, ça j'ai vu ça chez Leroy Merlin. Bon, enfin, ça c'est pas très écolo, mais enfin bon. On sait pas. On sait pas, c'est vrai. J'ai pas, voilà. Il y a des crédences. Tu peux coller comme des éliges, des faux éliges. C'est hyper joli. Soit tu le colles à même le carrelage s'il est bien plat, évidemment, parce que s'il est bombé, c'est plus compliqué. Ou quand il n'y a pas du tout de crédence, on se fait une petite crédence, voilà, en la collant à même le mur. T'as des trucs autocollants. Oui, ouais, ou sinon ça. il y a des adhésifs. Oui, bah ça je l'ai dit en premier si tu m'avais écouté. Ah oui, pardon. Ouais. Et t'as des enduits, Et je crois. hier, t'as vu à la présentation presse. Exactement, et donc je viens de Vipanel. le noter, Vipanel, Oui, je sais, avec des petits... C'est des sont grands panneaux. Ouais. Bon, il y a à boire et à manger. Oui, hein, tout. il y a Enfin, le non, côté- c'est très beau Vipanel. Non, Mais- le côté... Non, mais le côté... Non, c'est hyper pratique. C'est des grands panneaux qui font jusqu'à 2,50 m de haut. Et ça imite le grès cérame. Bon, c'est des trucs assez classiques, mais... Il y a plusieurs finitions, ouais. Ouais, il y a plusieurs finitions, mais il y en a des très jolies. Donc voilà. Ou sinon, dans le pire des cas, il y a quand même le lino, parce qu'il y a des linos qui sont pas trop mal et qui peuvent être quand même beaucoup plus jolis qu'un affreux carrelage. Et des linos bien pensés, en plus. Que t'es même pas Tu sais, obligé qui de ont coller. des matériaux... Ouais, Tu les ouais. poses et- Ouais, il y a des trucs vachement bien. Voilà. Et puis, alors après, il y a d'autres petites idées qui m'avaient été susurrées par Hortense, mais effectivement, j'y avais pas pensé, mais qui sont top. C'est tout ce qui est ce que vous pouvez faire pour changer les façades des placards. Alors, il faut que ce soit quand même idéalement des placards Ikea, mais j'ai vu qu'il y en avait aussi qui se mettaient sur des placards Leroy Merlin. Par exemple, il y a Plume, il y a Beauclip, il y a Relook Your Kitchen, Superfront et Cubro, qui proposent donc des super jolies façades avec des poignées. Et ça change une cuisine monstrueuse. Et, Non, mais c'est un vrai budget, ça. Hein. C'est c'est cher. un vrai budget, mais bon, si tu sais que t'adores Oui, ton si tu appart... restes 10 et ans, que- ok, mais c'est voilà. un vrai budget. Ah bah c'est un vrai budget. Puis tu repars avec, parce que de toute Ouais, façon, il faut faut partir remettre avec, les anciennes. Voilà, Aux exactement. dimensions qui ne sont pas les mêmes que ton futur appart. Ou tu peux aussi changer les petits détails. Tu peux changer les poignées de tes Ouais. portes d'appart ou de maison. Ou de même façade les... de cuisine. Moi, j'ai changé, j'ai mis ces Ah petits ouais. liens en cuir, là, et c'est canon. Ma cuisine, oui. elle était toute Bah simple, voilà. et je voulais pas la refaire. Non, mais il y a plein de petits détails qu'on peut changer comme ça. Ou même les interrupteurs. Parfois, tu Ouais. peux mettre des jolis interrupteurs. Bon, sachant qu'il faut quand même tout garder à la cave après, au cas où le propriétaire préfère ses interrupteurs en plastique. Mais bon. Donc voilà, donc je termine par ce que vous êtes censé quand même laisser en quittant les lieux de cet endroit que vous aurez tant aimé. On l'a dit, donc pas besoin de tout remettre en blanc. En partant, vous pouvez laisser vos murs décorés. Par contre, il faut nettoyer et si besoin, changer les joints. Ça, on ne peut pas laisser un appart avec des joints sales. Il faut nettoyer, c'est ce que j'ai lu, les bouches d'aération. Bon, enfin, faut nettoyer de toute façon tout court. Et donc, il faut reboucher les trous. Donc voilà, à vos pinceaux, à vos marteaux. Et pas un coup de éclatez-vous blanc bien. sur Pas tes obligé de mettre murs. un coup de blanc Non. en partant. Ah non? Si t'as Non, peint ton Tu vois, salon ça, en c'est blanc, vraiment les propriétaires qui te collent la pression en disant ça, c'est agaçant. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut en parler aux proprios. Mais si tu demandes, moi j'ai jamais eu de problème. Si tu dis voilà, j'ai envie de le repeindre. Ouais, mais s'il te dit non, t'es bloqué. Bah s'il dit non. bah, s'il dit non, il dit non, c'est réglé. S'il dit non, Bah c'est moi, réglé. je peux pas mais- vivre dans du blanc. Bah tu changes, tu le prends pas au moment où tu visites et tu dis Bah, tiens, au je louerais pire, bien il faut cet voir appart. combien entretient sur ta caution. Ou alors Ouais. tu remets un coup de blanc. Mais bon, ça peut te coûter un peu cher. Mais faut tenter le coup quand même. Il faut pas s'avouer vaincu dès qu'on s'installe, quoi. Voilà, c'est ce que je dis non. Merci beaucoup Laetitia. Billy, pardon. Billy Bah non, Blanquette. bah, c'est Laetitia, en vrai. Derrière, ouais. Marie, alors Marie,